Mes salutations sympathiques. Fonctionne-t-il ce caméra-là? Euh, J'aimerais faire une vidéo sur la consommation. Je parle pas de drogue ici, je parle de biens matériels. Non pas de biens de service, mais plutôt de biens matériels. Euh, Comme certains le disent, on est rendu à un stade où ce qu'on consomme trop, où ce qu'on gère mal nos déchets surtout, et où ce qu'on a de la misère à fournir la matière première que certains disent. Je me suis pas documenté en masse là-dessus. Je vais prendre en considération que les gens sont bien éclairés pour mentionner ces faits-là. Cependant, moi ce que je dis, c'est que au lieu que chaque personne soit consciente de ce fait et consomme moins de biens matériels, la façon que ça va, c'est la population mondiale qui est grandissante, qui augmente sans arrêt. Donc, de ce fait, il faut adopter des politiques de dénatalité, autant qu'on peut avoir des politiques de natalité en favorisant économiquement la population en ayant des enfants. Autant on peut dissuader la population d'avoir des enfants en mettant des stratagèmes euh, de paperasserie légale au niveau de l'impôt, entre autres, pour que les gens essaient d'avoir moins d'enfants. Évidemment, ça joue contre, pas contre, ça fait partie des droits de l'homme, mais les gens, comme vous savez, le pouvoir est assez fort pour être capable de mettre en place des structures de ce type-là. Euh, je pense pas qu'il faut être communiste comme la Chine puis faire en sorte d'avoir une politique aussi radicale. Eux autres, c'était leur affaire, mais de toute façon, nous autres, on n'est pas communistes. De toute façon, et on ne souhaite pas l'être. Réellement, en tout cas, dans mon sens, la majorité de la population et les populations mondiales ne souhaitent pas le communisme comme tel. Euh, pour X raisons. Je ne partirai pas sur un débat marxiste-léniniste là-dessus, là. Mais toujours est-il que la Chine a réussi à régler son problème, mais je crois qu'avec des politiques de fiscalité, on serait capable mondialement de faire en sorte que les gens aient moins d'enfants. Tout en mettant l'accent et la pression sur les pays qui vont avoir trop d'enfants afin de les responsabiliser davantage, euh, soit par des accords économiques ou des choses de ce type-là qui peuvent être mises en place vis-à-vis des pays fautifs où il y aura trop de natalité. Je trouve ça bien triste au niveau des religions qui prônent les enfants, évidemment. Seulement, les réalités de jadis ne sont pas les mêmes réalités qu'aujourd'hui, où ce qu'on fait face à un problème de surpopulation, de surexploitation forestière, entre autres, qui régularisait l'effet climatique, les changements climatiques auparavant. Ils continuent à le faire, mais ils ont plus de misère parce qu'ils sont moins nombreux. Je parle des arbres. Je m'égare un peu. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? En plus, j'avais pensé un peu à une coupe d'affaires à dire. Mais c'était surtout la politique de dénatalité qu'il fallait avoir en ligne de compte. Bien sûr, peut-être que si les gens ont moins d'enfants, vont avoir plus d'argent pour consommer des biens matériels. Mais toujours est-il qu'avec l'économie en place, pas juste l'économie, mais en tout cas, je pense que ce serait plus souhaitable de réduire, pas réduire, mais d'arrêter que la population mondiale grandisse. Euh, pour favoriser évidemment qu'on consomme moins le bien matériel afin que ça soit plus viable et potable sur notre planète. Potable dans le sens de différents sens, en tout cas.
l'alimentation, c'est sûr que théoriquement, on serait capable d'avoir encore plus d'habitants puis alimenter les gens. Mais à l'heure actuelle, la façon que ça fonctionne, c'est que les riches s'enrichissent de façon incroyable. Et ça, toujours en se foutant des gens qui crèvent de faim, malheureusement. Peut-être qu'ils leur donnent des miettes pour dire qu'ils font leur part, mais ils n'en donnent pas assez. Les richesses sont mal réparties et de cette façon-là, il y a des populations qui sont à risque de manquer de nourriture. Bon, j'ai fait ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, je pense. J'espère que j'oublie rien. Personnellement, je suis pas certain que ce qui est sûr, c'est évidemment les mines, ça pollue parce qu'on entretient mal ça. On exécute mal ça, je veux dire. Si on serait conséquent si on a besoin d'un produit, ben on l'extrait de la bonne façon pour ne pas polluer. Même si ça coûte plus cher, on vend le produit plus cher au bout de la ligne, c'est une équation mathématique évidente. Et si les gens ont tant de téléphones, de téléviseurs et autres produits de biens matériels, c'est peut-être que ça coûte pas assez cher ces biens matériels-là et que les gens se procurent trop facilement. S'il y a une augmentation des prix due à l'extraction des mines, vis-à-vis la décontamination, la dépollution, l'extraction des mines, peuvent vendre les produits plus chers, puis les gens seraient capables de. Je parle pas de tout le monde, évidemment, ça va être la classe moyenne qui essaie d'établir normalement là, la capacité d'avoir des téléviseurs ou des téléphones et tout le tralala qu'on a besoin aussi. Euh, Où est-ce que j'en étais? Je me suis perdu un peu dans le fil de mes idées. C'est ça, donc l'extraction minière doit être plus environnementale, obligatoirement, parce que ça va très mal sur la planète avec la pollution reliée à l'extraction des mines et la contamination animale ou humaine. Donc, il faut prendre ça en charge, c'est évident. Euh, Personnellement, je ne suis pas sûr qu'il manque ou qu'il va manquer de produits. Évidemment, un jour, il va en manquer de produits premiers, comme le métal ou pas le métal, mais je veux dire le fer ou les autres produits là, qui est extrait des mines. Euh, c'est quoi je voulais dire là? Je voulais dire que oui, que je crois que peut-être que si on creuse encore plus profond dans les sols, on va découvrir d'autres minerais. Je ne sais pas si le minerai se tient seulement à la surface de la planète ou plus en profondeur. Donc, avec les recherches et le développement dans le monde qui va s'effectuer pour découvrir des futurs endroits exploitables, peut-être qu'on va être capable d'aller un peu plus creux pour chercher des produits miniers. Ça, c'est ma théorie personnelle. Évidemment, ça va être plus coûteux de procéder comme ça, mais c'est pour dire qu'en ces temps-là, en tout cas, il ne manquera pas de matière première. Bon, j'ai fait le tour. Donc, surpopulation, contrôle de la population de façon fiscale afin de favoriser non pas une dénatalité comme telle, mais une stabilité de la population, parce que là, on n'est plus capable, là, sa planète. On gère ça comme des pieds aussi. Salut.